Alors on essaye. Pierre, peut-être pour commencer, comment sont établies et définies les périodes dites art ou culture dans le niveau de la scolarité obligatoire? Alors, le premier aspect, c'est l'âge des élèves. Donc, on établit, on répartit les différentes heures en fonction des besoins liés à l'âge et au développement de l'élève. Aussi en lien, évidemment, avec le plan d'études. Et plus on est petit, on dira, plus on est jeune, plus on va vers le côté expression, découverte, et plus on avance dans l'âge, plus on va aussi vers les côtés maîtrise technique. Est-ce qu'on peut parler concrètement, peut-être au niveau de l'école enfantine? Vous dites que c'est plutôt une branche que vous appelez, enfin que vous considérez comme un développement, enfin on appelle ça comme ça. Oui, alors si on prend les activités physiques et les activités euh, liées créatrices et manuelles, elles sont là aussi pour aider l'élève à développer son schéma corporel, à maîtriser certaines facultés, soit de perception, soit de créativité, soit de maîtrise manuelle. Et vous partez, justement, on commence à l'école enfantine, vous partez de combien de périodes de cette branche dite art? Alors, à l'école enfantine, il n'y a pas de période clairement définie. Ils sont encore un peu jeunes, il faut laisser l'élève se développer en fonction de ses facultés, de ses compétences et de ses propres caractéristiques, mais on donne une palette entre 20% et 25% du temps d'école dévolu à ces activités, on va dire, artistiques ou ce qu'on appelle le domaine art. Et ensuite, si on va graduellement en école primaire et secondaire? Alors, à l'école primaire, dans une première partie du cycle 2, on va jusqu'à 6 périodes semaine dévolues au domaine des arts. Donc, le domaine des arts, ça signifie art visuel, donc ce qu'on appelait autrefois le dessin, les activités créatrices et manuelles. On disait avant les travaux manuels, mais maintenant il y a le mot créatrice, donc c'est bien là qu'on a le lien avec les arts, et puis évidemment la musique. Et en fin du cycle 2, c'est-à-dire en 7H, 8H, il n'y a plus que 4,5 périodes dévolues à ces activités art. Au cycle d'orientation, c'est 3 périodes. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'art, c'est une activité il y a une préoccupation qui est transversale. On retrouve la thématique des arts également en histoire, si on prend tous les aspects liés au patrimoine, et aussi en éthique et culture religieuse. Nous avons deux manuels et deux supports d'enseignement qui sont art, merveille de l'art sacré, et puis architecture et religion. Est-ce que c'est une branche, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment la considérer comme une branche, vu qu'elle est déclinée en plusieurs sortes, en fait, plusieurs périodes, qui est discutée d'année scolaire en année scolaire, ou c'est quelque chose qui est fixé et à laquelle vous vous référez chaque année de rentrée en rentrée? Alors, d'abord, ce n'est pas une branche ou une discipline. Ce sont trois disciplines qui forment un domaine du plan d'études roman. Et puis, ce n'est pas discuté année après année, parce qu'il y a réellement un plan d'études, il y a réellement des objectifs et des apprentissages à atteindre dans le domaine des arts. Donc, il y a des moyens d'enseignement, il y a des animateurs qui conseillent les enseignants dans l'exercice et l'appréhension de ces objectifs et de la matière. Donc, c'est réellement une discipline, je dirais, comme une autre. Si ce n'est évidemment qu'elle laisse un peu plus de place à l'imaginaire, à l'expression corporelle et aux activités plus manuelles qu'une branche comme la langue une ou les mathématiques. Alors, je ne sais pas si vous savez me renseigner sur cette question, mais peut-être dans un aspect plus global, au moment où vous devez établir un planning, en fait, on imagine pendant les vacances d'été, juste avant la rentrée, quelle place, c'est vrai que c'est pas une branche aussi importante que les maths, le français ou d'autres branches plus scientifiques, quelle place vous accordez, vous, le service de l'enseignement, à cette espèce de branche? Bon, ce qui est très important dans un plan d'études, c'est d'avoir un équilibre. Si vous n'avez que des disciplines, on va dire, académiques, où vous arrivez à un déséquilibre des différents apprentissages qui seront effectués par les élèves, vous aurez aussi peut-être des élèves qui seront euh, un peu trop pressés de toutes parts par des exigences trop importantes durant la journée. Et effectivement, le domaine des arts permet d'exercer d'autres facultés et puis d'avoir d'autres découvertes que simplement les mathématiques ou le français ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment une discipline comme une autre, elle est tout aussi importante que les autres, elle est peut-être un peu moins déterminante pour le passage d'une année scolaire à une autre, parce que ce n'est pas une discipline à niveau, ce n'est pas une discipline du premier groupe,
mais c'est tout aussi important que les autres domaines. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans ces disciplines-là, dès l'école primaire, vous avez des enseignants qui sont souvent des spécialistes de branche, particulièrement en activités créatrices et manuelles.